le manque au début de la relation et pendant la relation sentimentale avec une femme, est-ce que c'est une étape qui est obligatoire? Est-ce que c'est franchement utile? Et puis s'il faut le faire, comment on le fait correctement? Je vous explique tout ça aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue sur Le Coin Séduction d'Alice Bergelac. Je suis Alice Bergelac, votre coach pour comprendre et satisfaire les femmes. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de cette question du manque dans la relation. Ça revient très souvent, vous êtes nombreux à me dire qu'il faut à tout prix créer du manque, à être paniqué à l'idée de devoir créer du manque ou à mal gérer cette notion de créer du manque. Donc écoutez, je vous propose en 3 points de revenir sur l'essentiel, comme ça on sera bon, vous serez au clair et tout va bien se passer. Premièrement, si l'idée de créer du manque, c'est une histoire qu'on entend depuis longtemps, de partout et tout le temps, c'est bien que ça doit avoir un fondement qui n'est pas complètement absurde et c'est vrai. C'est vrai que l'idée du manque dans un début de relation et dans une relation déjà établie, c'est quelque chose qui peut permettre de renforcer votre lien entre vous deux, si et seulement si c'est maîtrisé par vous deux, si c'est pas quelque chose qui est subi contre la volonté de l'un des deux, si c'est pas quelque chose que vous infligez à l'autre. En réalité, le manque, d'une certaine manière, et on verra le détail en partie 3 de cette vidéo, le manque fait partie intégrante de votre relation, du début jusqu'à ce qu'elle soit établie et pendant qu'elle est établie. Il faut savoir que, premièrement, le manque, c'est intimement lié à la question du désir et de l'attraction. Si vous vous manquez l'un à l'autre, le désir est réactivé, voire activé tout court. Quand elle vous manque, vous vous languissez de la retrouver. Quand vous la retrouvez, vous êtes juste trop content et tous ces effets émotionnels-là vous rendent encore plus proches l'un de l'autre. Bien sûr, le manque, c'est aussi une façon pour l'un comme pour l'autre de garder une part de son indépendance, une partie de sa liberté. Certains couples vont avoir tendance à s'oublier, à être trop fusionnels. Alors au début, forcément, tout se passe bien, puis au bout d'un moment, l'un des deux, voire les deux, étouffe et ça commence à devenir compliqué puisqu'il faut changer des paramètres qui étaient établis dès le début. Or, là, ce que je vous dis, c'est que dans votre relation de couple, vous êtes, oui, de temps en temps fusion, vous êtes donc un couple, mais vous êtes aussi l'assemblage de 2 personnes individuelles et cultiver le manque dans votre relation, c'est aussi une manière de garder du temps pour soi et donc de moins étouffer et de mieux faire équipe ensuite. Enfin, troisièmement, pourquoi ça va être important sur un début de relation de cultiver le manque? Parce que ça va vous permettre et vous obliger d'avancer doucement. Alors je vous ai déjà fait une vidéo sur le fait de griller les étapes, d'aller très très vite. Je vous invite à aller la voir si jamais vous vous sentez concerné. Il faut quand même savoir que même si des fois ça va très très vite et c'est pas grave, la plupart du temps quand ça va trop vite, ça présage rien de très très bon et de très solide pour la suite. Si vous êtes dans l'optique de créer du lien pour longtemps, de créer une relation, de poser des bases, etc., prendre le temps de se manquer au début, jouer là-dessus pour l'un comme pour l'autre, c'est ce qui va vous permettre donc d'éviter de trop être l'un sur l'autre dès le début, d'éviter de tomber dans la dépendance aussi, de prendre le temps de se connaître, de prendre le temps de construire des bases solides en fait. Pour toutes ces raisons, créer le manque, se jouer du manque, ça va être effectivement intéressant pour vous. Maintenant, il y a quand même quelques cas où il vaut mieux éviter de créer du manque chez l'autre. Et ça, typiquement, c'est ce à quoi je faisais allusion juste avant. À chaque fois que vous voulez créer du manque chez l'autre pour faire réagir l'autre, donc vous infligez ça à l'autre. L'autre ne le consent pas, l'autre ne joue pas le même jeu, l'autre subit le manque que vous lui infligez, l'autre subit l'absence ou les privilèges que vous lui retirez, les attentions que vous lui retirez, les marques d'amour que vous lui retirez. L'autre subit ça, pourquoi? Parce que vous voulez vous protéger,
parce que vous voulez peut-être aussi vous rassurer en obtenant une réaction de sa part, parce que vous voulez rééquilibrer. Bref, vous avez une intention derrière, mais elle n'est pas claire pour l'autre en face, donc l'autre se retrouve à subir la situation. Là, vous bifurquez vers quelque chose qui n'est pas forcément très sain dans la relation, et au lieu de renforcer les fondations de votre couple, vous ne faites que les fragiliser. Vous introduisez beaucoup de malentendus de la relation, mais aussi beaucoup de méfiance. Des malentendus parce que vous, de votre côté, vous agissez en estimant que c'est totalement légitime, totalement explicable, totalement rationnel comme décision. Et c'est vrai, moi, quand vous m'expliquez ça en coaching, je vais vous dire, ben oui, moi je comprends. Mais elle ne peut pas comprendre parce qu'elle n'a pas tous les éléments. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la même chose. En face, elle a besoin de savoir ce qui se passe. Parfois, créer du manque, c'est votre solution, on va dire, instinctive. C'est en réaction, vous avez pris l'habitude de faire ça, mais c'est pas du tout la solution la plus adaptée. Parfois, il vaut mieux simplement parler pour rééquilibrer la relation, se dire ce qui ne va pas et éviter les malentendus derrière. Elle, en face, elle voit que c'est un coup oui, un coup non. Non seulement elle peut se dire que vous n'êtes pas fiable, pas digne de confiance, que vous n'avez pas de parole, mais en plus elle peut se dire que vous n'êtes pas intéressé, elle peut se dire que vous êtes une personne toxique qui souffle volontairement le chaud, le froid, etc. Bref, elle peut se dire tout un tas de choses qui ne vont que l'éloigner de vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que créer du manque, ça a des bons aspects qui sont même constitutifs d'un couple solide, mais ça peut très rapidement se retourner contre vous si c'est mal géré ou si c'est utilisé, on va dire, à des fins plus égoïstes. À savoir, par exemple, vous rassurer, vous protéger, obtenir des informations que vous pourriez d'ailleurs obtenir de manière beaucoup plus simple. Maintenant que ça s'est dit, allons un petit peu plus loin. Vous allez voir qu'il y a différentes façons de créer le manque de manière plutôt saine. Parce que le manque, ce n'est pas que infliger l'absence à l'autre. Ce n'est pas que devoir supporter l'absence de quelque chose. Le manque, ou plutôt les effets du manque, peuvent se retrouver dans des toutes petites choses innocentes, mais très très puissantes. Ça se retrouve par exemple dans, premièrement, le souvenir de moments très forts en émotion qu'on a partagés avec quelqu'un. D'où l'importance, entre autres, de partager des moments de qualité avec la personne que vous aimez ou dont vous êtes en train de tomber amoureux. Plus vous allez partager des moments très forts en émotion, plus vous allez réactiver ce processus derrière du manque qui crée davantage de liens entre vous, renforce les liens entre vous, parce qu'il y aura toujours ce souvenir-là, l'attente également que cela se reproduise, beaucoup de souvenirs agréables, vous voyez qu'on n'est pas dans de la souffrance, bien au contraire. Les effets positifs du manque, ils se retrouvent également dans la surprise. Le fait de surprendre l'autre, le fait de changer les habitudes de l'autre crée aussi du manque. Quand on apporte quelque chose de nouveau, bam, on a un petit pic émotionnel. Donc à la fois on crée un nouveau souvenir très fort en émotion qui lui-même vient contraster avec d'autres moments quand même très agréables. Vous voyez, tout ça, ça contribue et tout ça c'est toujours la même chose. Ce qui fait que quand on repart dans quelque chose de plus simple, eh bien on repense quand même avec beaucoup de plaisir à tout ce que l'autre a été capable de nous offrir, à tous ces moments qu'on a été capable de s'offrir à deux, et ça renforce le lien, ça renforce la complicité. Et enfin, les effets positifs du manque, ils se retrouvent dans tous les moments que vous allez passer l'un sans l'autre. Donc dans le fait effectivement de garder vos moments chacun pour soi, à la hauteur de ce dont vous avez besoin l'un comme l'autre bien évidemment, et ça se traduit aussi dans la non-précipitation pour des petites choses du quotidien. Je prends pour exemple les messages que vous vous envoyez l'un à l'autre. Au tout début, parfois, vous pouvez avoir tendance soit à faire exprès d'attendre 1000 ans pour répondre pour pas avoir l'air trop accro, et puis après, quand les choses se passent bien, dès que le téléphone sonne ou vibre, boum, vous le récupérez, vous répondez tout de suite, vous arrêtez ce que vous êtes en train de faire pour foncer dessus. Arrêtez ça.
Arrêtez de prioriser la notification sur le téléphone à ce que vous êtes en train de faire à ce moment-là. Si elle n'est pas avec vous, cette femme-là, c'est pas grave. Je vous invite 1000 fois à temporiser vos réponses, à ne pas arrêter ce que vous êtes en train de faire pour vous précipiter sur votre téléphone et répondre, etc. Sachez, prendre le temps pour vous, prendre le temps pour elle. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas lui répondre, ça ne veut pas dire que vous ne l'aimez pas, ça veut dire que chaque chose en son temps à ce moment précis. Elle aussi, en face, elle a besoin d'éprouver cette très légère frustration de voir qu'au moment où elle vous a sollicité, vous n'étiez pas sur votre téléphone et donc vous n'avez pas répondu dans les 2 minutes qui ont suivi. Cette légère frustration, elle est importante. Si vous commencez à créer en face de vous une personne qui devient complètement intolérante à la frustration parce qu'elle a été habituée à avoir une présence H24, à avoir des réponses tout le temps, tout de suite, etc. à chacun de ces moments où elle venait vers vous, à chacun des moments où elle allait pas bien, etc., etc. Si vous avez toujours été là dans la seconde qui suit, vous en faites une personne de plus en plus capricieuse. Et ça fragilise bien sûr les fondations de votre couple. A l'inverse, prendre ce temps, prioriser et faire en sorte que l'autre aussi en face accepte, que vous temporisiez certaines de vos réponses, que vous soyez préoccupé par d'autres choses et que vous ayez d'autres priorités sur l'instant, ce qui ne veut pas dire que vous l'aimez moins et qu'elle n'est pas une priorité globale dans votre vie. Si vous ne faites pas ce travail-là, ça peut être compliqué par la suite. Vous voyez, cette idée de créer le manque, ça va en vérité beaucoup plus loin, c'est beaucoup plus, disons, subtil et beaucoup plus profond que ce à quoi on pense instantanément. Créer du manque chez l'autre, c'est pas juste faire le mort pour essayer d'avoir une réponse. Ça, c'est la définition qu'on va avoir peut-être au collège, au mieux. C'est pas la définition qu'on devrait avoir aujourd'hui en tant qu'adulte. Allons voir les choses plus loin, allons voir ce qu'il y a de mauvais là-dedans, mais aussi ce qu'il y a de bon, parce que effectivement, le manque, c'est constitutif d'une relation saine et durable, même si vous êtes ensemble depuis 20 ans. Vous n'êtes pas obligé d'être scotchés l'un à l'autre en permanence, mais votre insécurité à vous ne doit pas justifier de repousser l'autre pour vérifier si l'autre va mieux revenir ou pas. Ça c'est le manque malsain. J'espère que désormais tout est beaucoup plus clair pour vous. À votre tour, si vous avez des retours d'expérience, des témoignages, des façons dont vous avez créé le manque qui ont fonctionné ou qui se sont retournés contre vous, n'hésitez pas à vous exprimer en commentaire. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner à la chaîne également, me rejoindre sur Facebook, sur Instagram, @lecoinséduction, sur l'espace formation, formation@lisbergelac.com. Il y a les coachings, les livres numériques, les formations vidéo et tout ce que vous avez besoin de savoir sur moi, sur mon travail. Je vous laisse aller y jeter un œil si ça vous intéresse. Et sinon, on se retrouve ici sur YouTube tous les lundis, tous les vendredis 18h30. Merci d'être resté jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt et au plaisir. Let's go.